Bonjour, dans le livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6, l'Éternel nous dit, je le cite, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras retiré du lieu de bénédiction et des responsabilités de bénédiction que je t'ai confiées. » Il dit, parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai également tes enfants. Nous voyons cela avec Saül, le premier roi d'Israël, qui a rejeté Dieu et Dieu s'est également détourné de lui. Il a perdu la royauté, il a perdu sa place, il a perdu les bénédictions auxquelles Dieu l'avait appelé. Et c'est David qui est devenu roi à sa place. Et on a vu comment David a craint l'Éternel, il a marché dans les voies de Dieu, a été puissamment béni par Dieu jusqu'à aujourd'hui et ce pour l'éternité. Dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 6 et 1 Pierre chapitre 5 verset 5, la Bible nous dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu élève les humbles, mais il rabaisse les arrogants, il rabaisse les orgueilleux. Même ceux qui sont dans la maison de Dieu et qui sont orgueilleux, Dieu les rabaisse. Ceux qui prêchent, qui prient, qui louent, qui chantent, quelles que soient les tâches, les responsabilités que vous pouvez avoir dans la maison de Dieu ou dans la société, si vous êtes orgueilleux, Dieu finira par vous rabaisser. L'orgueil précède la chute et la ruine, mais c'est l'humilité devant Dieu qui précède l'élévation et la gloire. C'est à cause de l'orgueil que Lucifer, ange de lumière, a été précipité, chassé du ciel et est devenu Satan le diable. Rejette l'orgueil, rejette l'orgueil, rejette l'orgueil. Je prie que tout esprit d'orgueil soit chassé loin de ta vie, soit chassé loin de ta vie, soit chassé loin de ta vie au nom de Jésus. Je prie que l'humilité divine te caractérise, remplisse ton cœur, remplisse ton esprit, remplisse tes pensées et t'amène à craindre Dieu, t'attacher à la parole de Dieu, t'attacher aux instructions de Dieu. L'humilité nous amène à reconnaître que nous avons besoin de notre Créateur, nous avons besoin de sa parole, nous avons besoin de son conseil, nous avons besoin de ses révélations, nous avons besoin de sa protection, nous avons besoin de sa sagesse, nous avons besoin de sa bénédiction dans chaque coin et recoin de nos vies. Et quand nous marchons dans cette humilité, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies, la faveur de Dieu se manifeste dans nos vies, la protection de Dieu est fortement notre partage et les riches bénédictions de l'Éternel nous accompagnent au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui vient de l'orgueil et les conséquences négatives que cela produit, que cela libère la vie de chacun, libère et calciné, libère et calciné, libère et calciné, libère et calciné au nom de Jésus. Je prie que l'humilité qui caractérise notre Seigneur Jésus, que cette humilité soit notre partage, cette humilité qui nous amène à dépendre quotidiennement de la parole et des instructions de Dieu, comme il nous est dit dans Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je prophétise et déclare un succès éclatant dans ta vie en cette journée, un succès éclatant dans ta vie en ce mois de juin, un succès éclatant dans ta vie en cette année, en cette saison et tout le reste de ta vie pendant que tu t'attaches humblement à Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortement béni et prospère à tous égards. Rejoins-nous tous les dimanches à la rue de Genève, 24 003 Lausanne, premier étage, de 13h à 15h pour des cultes extraordinaires. Viens nous rejoindre dans la retraite spirituelle du 22 au 28 juillet 2024 au chalet Le Muguet à Saint-Georges. Le flyers est au-dessus de ma tête. L'inscription et les participations sont volontaires à la hauteur des moyens de chacun. Des bien-aimés viendront de Belgique, de France et d'ailleurs et nous passerons des moments glorieux dans la présence de Dieu. Ce sera puissant, ce sera extraordinaire. Vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée dans l'humilité et la dépendance à la connaissance des principes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et shalom.